Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique et je vais vous chroniquer Zacharie et Nino, les tomes 3 et 3.5 de la saga With Love de Marie Agi en auto-édition. Je remercie Marie pour sa confiance et pour l'envoi de ces deux services presse et on commence tout de suite. On commence donc par le tome 3 et on retrouve ici Zacharie qui est un électricien sérieux, très consciencieux, très professionnel, qui adore son boulot et qui s'investit énormément dans son boulot. Il fait partie de cette bande d'amis qu'on connaît depuis le début de la saga, avec qui, on va dire, il passe quasiment tous ses moments libres, tous ses week-ends. Et il vit en colocation avec Cheryl, la meilleure amie de Adam. Un soir, il retrouve donc tous ses amis au Bel Ami, le bar qu'ils ont l'habitude de fréquenter et de tous se retrouver. Et il va faire la connaissance de Maxime, le nouveau propriétaire du Bel Ami. Maxime est anglais et il a eu besoin, on va dire, de changer d'air et de nouveaux challenges. Du coup, il a acheté le Bel Ami, il est en train de le retaper complètement. Il est célibataire depuis sa rupture avec James et il n'a finalement pas vraiment envie, ou en tout cas pas pris le temps de se réinvestir dans une relation. Il est vraiment sur d'autres projets. Tout les oppose. Maxime est vraiment tout ce que Zacharie déteste et pourtant ils vont être tous les deux très attirés l'un par l'autre. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai littéralement adoré ce tome 3. Zach me paraissait déjà très mystérieux quand on l'a un petit peu découvert dans les tomes précédents. Et j'avais hâte de voir pourquoi il avait l'air si mystérieux, voilà. Je voulais savoir un petit peu plus sur son histoire. Zach, c'est un mec sexy, un mec qui donne un peu l'impression d'être arrogant parfois, mais malgré tout ça, c'est un mec qui est très attachant parce que si on gratte un petit peu sur la surface, on découvre un petit peu plus sa personnalité. Zach est un homme qui a très peu confiance en lui, qui a une très piètre opinion de lui, vraiment. Et tout ça, c'est le résultat d'un passé très douloureux, dans lequel il n'a pas su grandir, dans lequel il n'a pas su trouver sa place, dans laquelle on n'a pas su lui donner confiance dans les gens, dans les sentiments. Et du coup, ça fait un mec un petit peu écorché à ses 25 ans. Et moi, j'aime bien quand ils sont un petit peu écorchés comme ça. Sa rencontre avec Maxime va complètement le chambouler, va le perturber. Il va plus savoir sur quel pied danser parce que Maxime casse un petit peu toutes ses idées reçues, toutes ses volontés aussi peut-être. Et il représente tellement tout ce que Zacharie déteste qu'il ne comprend pas pourquoi il est attiré à ce point-là par ce mec-là. Maxime, lui, de son côté, est un homme très droit, un homme qui cherche une relation sérieuse, qui n'a pas envie d'un coup d'un soir. C'est un homme qui est entier, qui est rempli de tendresse, qui aime donner de l'attention à l'autre, aux autres. Et il va finalement être très vite touché par ce que Zach dégage quand ils sont tous les deux, par la sensibilité qu'il devine derrière cet être écorché et par la tendresse que Zach montre. Ça reste très masculin comme relation. Les mots utilisés par l'auteur sont justes et du coup, malgré ce côté très mâle, très homme, on a énormément de tendresse et c'est très 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 réussi pour moi. Leur relation à tous les deux est très intense et du coup ça nous amène de très fortes émotions. Quand l'un veut un coup d'un soir, l'autre a envie d'une relation plus que sérieuse. Mais il y a tellement cette alchimie, cette attirance extrêmement forte, cette tendresse entre eux, que je dirais cette relation va balayer toutes leurs idées, toutes leurs envies. Et on voit cet effet, vous savez, d'aimant. C'est pas le jeu du chat et de la souris pour moi, c'est vraiment tourné d'une autre façon. Et c'est vraiment une attirance à laquelle ils peuvent vraiment pas lutter. Comme dans les tomes précédents, dans ce tome 3, on a beaucoup d'émotions parce qu'on a un Zach blessé qui a été déchiré, parce que certains mots ont résonné en moi
On a aussi, comme d'habitude, beaucoup de passages très drôles parce que Marie a cette plume qui fait que elle arrive à sortir des mots quand il le faut pour qu'on retrouve le sourire, parce qu'on a cette bande de potes et franchement c'est une bande de copains qu'on aimerait bien avoir, avec laquelle on aimerait bien sortir. Adoptez-moi, hein, s'ils veulent bien de nouveaux amis, je veux bien en faire partie. C'est pour moi un point très très fort de cette saga, c'est d'avoir cette bande de potes qui montre à quel point l'amour peut être différent et la notion de famille peut être différente. Ça pour moi c'est très très fort dans cette saga. On a aussi beaucoup d'émotions à chaque fois, on a beaucoup de rires, de sourires, d'humour, on retrouve des personnages clés et oui ça fait sourire, oui ça fait du bien. Enfin je vous le redis à chaque tome, mais j'aime vraiment beaucoup cette saga et si vous avez envie de vous lancer dans du MM ou que vous aimez lire du MM, lancez-vous dans cette saga parce que vraiment elle vaut le coup. Toujours dans ce tome 3, on retrouve donc toute la bande de copains, on retrouve Adam, on retrouve Vadim, on retrouve Joe, on retrouve Milo, on retrouve aussi Cheryl qui pour moi grandit dans ce tome 3, qui a un franc-parler, qui a une volonté à toute épreuve face à tous ces mecs et qui malgré tout arrive à faire de belles choses et elle m'a plu Cheryl dans ce tome 3. La plume de Marie, comme je vous disais, est toujours aussi addictive et on reste en haleine vraiment jusqu'à la fin du tome. Ouais, c'est bien. Enfin, moi j'adore sur cette saga. J'ai mis la note de 18/20 à ce tome 3 et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais maintenant vous parler de Nino, le tome 3.5 de cette saga, sans trop vous en dire parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais j'ai tellement aimé la fin du tome 3 que j'ai enchaîné avec ce bonus. On retrouve donc ici toute la bande, Zach, Maxime, Cheryl, Vadim, Joe, Milo et tout le reste de la bande du Bellamy parce qu'au fur et à mesure cette famille s'agrandit. Ils sont tous toujours très attachés les uns aux autres et c'est encore plus vrai depuis l'arrivée de ce magnifique bébé Nino. Du coup, avec cette arrivée, il y a beaucoup de changements dans leur vie à tous parce qu'il faut qu'ils s'adaptent, parce qu'il faut qu'ils trouvent un nouveau rythme, parce qu'il faut aussi revoir ses priorités à l'arrivée d'un bébé et ce tome 3.5 montre tout ça. C'est un bonus rempli de fraîcheur, rempli d'amour, rempli de pleurs aussi, d'agacement parfois un petit peu. L'arrivée d'un bébé est un tel bouleversement que oui, ça ne se fait pas comme ça et on le voit. Et je trouve aussi que dans ce tome 3.5, on a une belle évolution de certains personnages. Je vous dirai pas lesquels, mais c'est un bonus qui fait du bien. Et dans ce tome 3.5, ce qui moi me touche particulièrement, c'est de voir que le mot famille peut être conjugué au sens large. Il faut sortir un petit peu des clichés sur ce que doit représenter parfois la famille, du schéma un petit peu classique, c'est pas vraiment un cliché, mais on va dire du schéma classique. Et cette saga montre à quel point on peut aussi se créer une famille quand parfois avec les siens c'est compliqué ou autre. Et moi je trouve cette famille, toute cette bande de potes, c'est une vraie famille et ça fait du bien à lire. Comme pour le tome 3, la plume est là aussi toujours attachante et toujours addictive. Je trouve que ce bonus est très rythmé. J'ai juste un tout petit bémol sur une scène qui moi m'a semblé un petit peu too much. Ça faisait un tout petit peu répétition sur une scène d'avant. Mais rien de dramatique, loin de là, j'en ai parlé avec Marie et voilà. Elle m'a expliqué ses raisons et qui sont plus que valables, mais il faut bien parfois trouver des petits bémols. Ça n'empêche que ce bonus est très très réussi. Je lui ai mis la note de 15/20. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas sur quel personnage sera le tome 4. Marie, si tu passes par là, dis-nous tout en commentaire. Tu me l'as peut-être dit, mais j'ai un trou de mémoire. Mais foncez sur cette saga, vraiment. Je risque de vous bassiner beaucoup avec cette saga en 2019,
parce que c'est un gros crush pour moi et que j'adore. Ça va faire partie de ma bibliothèque papier, c'est sûr et certain. Je vais me commander les romans pour les avoir dans ma bibliothèque. Et voilà, c'en est tout pour cette chronique. Dites-moi si vous avez commencé cette saga, si vous avez lu ce tome 3 et ce tome 3.5. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!